Sous les feux de la rampe, Alain Delon et sa fille tentent de couper le cordon. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben son âge, j'en sais rien, moi. 45, 55, 65. 58. Hein? Le Guépard, le film mythique de Visconti avec Alain Delon, Burt Lancaster et Claudia Cardinal. Castle, une journée ordinaire et le ciné-club, bonne soirée sur France 2. Et demain, journée spéciale pour les 100 ans de la Première Guerre mondiale. Prendre la place de Magali, notre championne, messieurs, dames. Elle Bonjour a tout le 2 monde, victoires, bonjour Maggie. 1600 €. Mais bon, on va dire qu'il y a eu chou blanc hier. C'est ça, un petit stress, ça va passer. Le fameux coup pour rien. C'est ça. Le coup de chauffe. Vous n'avez pas gagné 1 centime. Non. Mais il faut dire que vous avez choisi un barman aussi. C'est vraiment, enfin bon, C'est bref. ça, voilà. Magali, on n'a jamais dit ce que vous faisiez en Suisse comme métier. Je suis infirmière anesthésiste. Très bien, donc vous allez endormir les candidats qui vont se présenter. Ce serait pas mal. Et êtes-vous suissesse ou française? Non, je suis française. Et donc vos impôts, vous les payez en France? Non, je les paye en Suisse parce que je réside en Suisse. Ça fait 8 ans que je me suis installée en Suisse. De toute façon, on s'en fout, l'argent que vous allez gagner ici est net d'impôts, quoi qu'il Ouais, mais arrive. Nicolas de l'autre est là pour gagner. Delphine, Fabrice, Michel, Pierre et Stéphanie les cadeaux. Goliath vous offre Esquisser, le jeu de dessin le plus drôle qu'on ait jamais inventé. Quiproquos et rigolade, c'est sûr, vous serez dans la panade. Bon, c'est Nicolas. Bonjour Nagui. Tout va bien? Ça va, merci. On s'est déjà vu. Mais oui, j'ai l'impression qu'on s'est déjà vu. Ouais. Mais où? Ici. Ah, ouais, non, c'est moins drôle. non, je m'attendais à ouais, on s'est déjà vu dans une soirée avec des potes ou un truc. Ah non, pas encore, hein, peut-être. Pas encore? Non, peut-être pas. Mais vous croyez Peut-être quoi pas bientôt. qu'on Bah je sais pas on moi. va pas guincher ensemble. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'était passé quoi ici? Alors j'étais allé jusqu'en finale avec Françoise à l'époque, là, Ah la ouais. grande gagnante. Grande championne, ouais. Mais du Que coup, j'embrasse au passage. elle avait repris le fauteuil. Bah Donc oui, là, je suis forcément, revenu ouais, pour tenter le Le principe fauteuil. d'un grand champion, c'est qu'il garde le fauteuil. Hein. Ouais. Donc vous êtes tombé contre le plus costaud. Ouais. Là, vous dites, je vais en prendre une toute fraîche. À peine, Ah, j'ai pas choisi. à peine démoulé du fauteuil, là, ça va bien se passer avec Magali. Non, pas Magali, toute fraîche, méfiez-vous. je sais Mais- des trucs, je sais des trucs, ça va aller, ça va aller. Voilà. D'autant que faut faire attention, elle est anesthésiste. Ouais, c'est elle qui peut, infirmière voilà, anesthésiste, c'est elle qui tout à peut vous fait. endormir. Mais je peux lui rapporter des points et de l'argent aussi. Et vous pouvez l'inviter au château de Versailles. Tout à fait. C'est trop chic, ça. Mm. Le château de Versailles. Au château de visiter. Versailles. Vous l'avez déjà visité ou pas? Non, je ne l'ai pas fait, donc je le ferai bien. Ah bah avec plaisir. Vous faites des visites privées? Non, ça c'est les guides conférenciers qui font les visites guidées dans des appartements fermés au public. Moi je suis là à l'accueil, à l'information. D'accord, accueillir mais les- il y a des appartements interdits au public qu'on peut visiter. que par d'autres groupe. peuvent visiter. Tout à fait. En, Moyennant un petit enfin, supplément comment de 7 ça €. Moyennement combien? Un petit supplément de 7 € en plus du prix de base du mais billet. ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Tout à fait. Ah, d'accord, ok. Donc c'est pas ouvert à tout le monde, mais il y a un petit supplément, un petit bonus à payer Voilà. pour Après, pouvoir si y aller. vous voulez juste pour vous, là, Et c'est ça- 700 €. Et de. Mais souvent, on a des gens qui prennent ça, hein, ils veulent pas faire la queue, donc pour eux, ça leur pose pas de problème et ils ont une visite VIP pour 700 €. 700 Dans le- euros. 700 C'est pas une €. blague en fait. Tout le monde a cru que c'était une bonne vanne. Oui, mais pendant 2 heures, vous avez un conférencier quand même Qui vous emmène là où vous voulez, Mais dans qui la mesure s'accroche du le pied là, possible. ça va. Et bien donc, alors là, vous avez, vous voyez, la grande salle qui vous permet. Mais sinon, on peut partir pour 7 € de plus et c'est un groupe de Attendez, 25. attendez, on va aller plus cher. Si par exemple, c'est fermé quel jour Lundi. comme les musées? Ah, le lundi. Ouais, mais en ce moment, je suis croyais en que c'est train de mardi. discuter. Non, à Paris, c'est le mardi. Oui, c'est ça. Versailles, c'est le lundi, justement. C'est le lundi. pour ça que c'est un jour de... D'accord. Donc le L'affluence lundi, le Versailles mardi. est fermé. Tout à fait. Combien ça nous coûterait là tous si on veut y aller? C'est-à-dire... Eh ben, tu l'ouvres pour moi. Ah bah, Pour nous? Ah bah non. Ah, pour nous. Pour nous. Alors, il ouvre certains jours de fermeture, donc le lundi, s'il y a des personnalités qui passent... Mais non, mais il n'y avait pas eu un mariage de Kenny West, Kenny West, et c'est ça? Kim Kardashian. Il y a le président de la Chine là qui est passé il n'y a pas longtemps avec M. Hollande. Ils
sont partis Oui, enfin, manger M. à Hollande, il est Trianon. chez lui en même temps. Hein. Oui. Monsieur Hollande. Monsieur Oui. Hollande, il a la lanterne à côté en même temps. Oui, voilà, il a c'est la maison du gardien. Tout à fait. D'accord. Mais là, il était parti manger à Trianon. D'accord. Non, mais je veux ils ont dire. fait un passage éclair à l'opéra. Le mariage, donc. Oui. Qui est très très chiant, là. Voilà, Kim Kardashian. Voilà, c'est ça. Donc, eux, ils ont réservé tout. Ils avaient loué une bonne partie du château, ouais. Ils avaient invité des personnalités, il y avait Britney Spears, Justin Bieber, Non, apparemment. mais ça, on s'en fout. On veut savoir combien ça a coûté. Ah, combien ça a coûté, je sais pas. Ça, après, c'est des arrangements dans les hautes sphères du château, on va dire. Donc, 700 € par personne. Ah non. Pour louer des espaces, c'est beaucoup plus cher. Je sais qu'il y a un tarif réduit pour le cinéma français, parce que quelque part, ça promouvoit. Pour tourner, parce que c'est la culture, ça. Tout à fait. D'accord. Ou pour les documentaires. Mais sinon, si c'est du privé, vraiment, enfin, une personnalité, c'est. Non, mais c'est possible qu'un multimilliardaire loue Je vais pas vous. Oui, loue bien le sûr. château Ouais. pour un délire, quoi. Ouais. Genre Il y a pour un- l'anniversaire de son gosse, le mec, il peut louer le château de Versailles. Il y a un prince indien qui avait loué tout le château de Versailles aussi. Il avait loué plein de monuments à travers le monde pour le mariage de sa fille. Il avait loué la Galerie des Glaces et le château aussi pendant une journée. J'imagine bien le touriste qui se pointe en bas de la tour Eiffel. Non, monsieur, c'est. Il y a l'anniversaire, il y a le petit qui fête ses 10 ans, vous revenez demain. Ouais, c'est un peu ça. C'est juste dingue. Ouais. Non, parce qu'on a l'impression que c'est patrimonial, que voilà, c'est fait pour que tout le monde puisse y avoir accès et que ça ne soit pas privé, privatisé. Oui, mais ça rapporte aussi de l'argent au château, hein, de faire des soirées privées comme ça. Alors, qu'est-ce que vous en faites de l'argent au château? Alors, l'argent, ça appartient au ministère de la Culture, donc l'argent va au ministère de la Culture. Il y a une partie qui revient au château. Et il y a une autre partie qui est dispatchée sur des plus petits monuments qui n'ont pas les moyens de s'entretenir. Donc c'est pour la rénovation, pour l'entretien. Tout à fait, pour... ouais. D'accord. Payer le personnel. Parce qu'on est assez nombreux Ah, quand on même. va payer Nicolas parce que Nicolas coûte cher. Très bien. Donc finalement, c'est bien. C'est ça que vous dites. Ah oui, on est Finalement, bien au c'est château. très bien. Tout à fait. Lors de quelle décennie les Temptations, j'adore moi les Temptations. C'est Temptation ou Laurie? Moi je suis partagé entre les deux. Durant quelle décennie ont-ils chanté Je ça? vais tenter un cash, les années 70. Allez 60. À côté. 60. Ceci dit, si vous m'avez un passe-fil, un coupe-fil moins cher que... Je peux vous le faire à 70 moi aussi, hein. Mais non, c'est 60. Quelle est l'arme du crime utilisée dans la scène d'ouverture du film Basic Instinct? Un cash. Un crochet. Un pic à glace. Bon, bah, je vais retourner au château. 0 plus 0, la tête 1. Alors là, léger d'eau, le feu En plus, d'artifice... j'ai prévenu la tout le totale. monde au château. Balala, poum, poum. En plus, je lui dis, j'ai prévenu tout le monde. Même Stéphane Bern. C'est pour vous dire, tout le monde est au courant au château. Même. Delphine, ça va? Bien, merci. Que faites-vous dans la vie, ma belle? Je suis docteur vétérinaire. Docteur vétérinaire, j'ai plein d'animaux. Moi aussi. Ah bon, d'accord. Ok. Vous faites des nacs ou vous faites des animaux? J'adore les nacs. C'est vrai? On peut pas, enfin, je ne fais pas que ça, mais j'aime bien les faire. Alors les Ça nacs change étant un les petit peu. nouveaux animaux de compagnie dans lesquels se rangent les serpents, Alors, les iguanes. on voit quand même souvent plutôt les lapins, les cobayes, les hamsters. Après, on peut avoir après, il y a des aussi excès. voilà, les reptiles, des oiseaux. J'ai pas encore eu de poisson, mais singes pourquoi pas. Non, en France, légalement, l'acquisition des singes, Ça- c'est alors, quand même très réglementé. Alors, je vais vous dire un truc, j'ai lu un article et on a récemment parlé à la radio. Non seulement il y en a, et alors ça dépend de la race, ça dépend du humain, mais ils sont obligés de faire maintenant, de faire des stages aux pompiers. Parce que ces animaux de compagnie, non mais les nouveaux animaux de compagnie, il y a un effet de mode aussi. Oui. Oh tiens, c'est sympa, je vais me prendre un python. Puis après, le python, ça commence à fatiguer, à les saouler, donc ils les rebalancent dans la nature. Ils s'en débarrassent, Oui. ces gens-là qui sont irresponsables, que l'on abandonne un chien, un chat ou un python, c'est juste irresponsable. Ils s'en débarrassent et donc les pompiers maintenant doivent avoir une formation pour rattraper ces animaux en liberté, que ce soit des singes, des iguanes, des anacondas, un grizzly, un yéti, un dahu. C'est très compliqué. Très fréquent, le Non, dahu. c'est dahu. Très fréquent. Non mais c'est fou. Il y a eu surtout de gros problèmes avec les tortues de Floride. Mais bien Parce sûr, que- parlons du problème des tortues Mais de non, mais Floride. parce que c'était Rappelez-nous. donné. Mais oui, quand j'étais petite, on avait ça dans les kermesses et tout ça. On partait avec notre petite tortue. C'est vrai. Et les gens, ils les relâchaient, mais c'est pas du tout leur environnement naturel. Et elles détruisaient les espèces présentes en France. C'est ça, ça déséquilibrait le Oui, cycle parce de la qu'elles nature. sont agressives et elles se reproduisent très bien. Et alors vous avez... donc vous êtes veto, est-ce que vous avez des animaux à vous? Oui, Parce bien qu'à sûr. force d'en voir plein dans la journée, ça vous rappelle pas le boulot quand vous rentrez à la maison? Non, ça manque quand même quand on rentre. D'accord. Du coup, on a un chien, un chat et un furet, bien sûr.
pour représenter l'ENAC. Le furet, c'est pour déboucher le... Vu l'odeur, c'est possible aussi. Ça schmouk d'un furet? Ah oui, ça sent, oui, Ça sent fort. Les mâles, d'ailleurs, on recommande de les castrer parce que pas castrés, ça parce qu'il sent pue- vraiment il- très fort. Il pue de là, quoi. Non, ils puent de partout. C'est Bah oui, les mais glandes c'est- de leur peau qui... Si vous lui enlevez le... ça sent- C'est la testostérone, ça. Ah, L'odeur du bouc, tout ça, quoi. Les mâles, ça sent, quoi. je suis content d'être venu. J'hésitais, hein. Aujourd'hui, je dis j'y vais pas. Je suis content. Eh ben, vous savez quoi, je vais garder les miennes en attendant, hein. De quel nombre 3 est-il la racine carrée? 3 est la racine carrée de quel nombre? Du au carré au cache. Cache, 9. Parfait. Qui est donc le cube de 3, tout simplement. Écoutez, restons dans tout ce que nous avons dit. Quel bulbe utilisé par les cuisiniers bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée qui fait la réputation de la ville de Roscoff, dans le Finistère? On va tenter un carré. L'échalote, l'oignon, l'ail ou la ciboule? L'oignon. Vous avez mis le doigt dedans. Oui, absolument. Dessus. Ah oui, ça. Tout va bien? Merci. On se connaît, Fabrice, ou pas? Pas du tout. J'ai l'impression de connaître tout le monde, ou alors je suis dans une faille spatio-temporelle, en fait. Je suis en train de... Vous savez, quand on a l'impression de vivre un événement, de l'avoir déjà vécu. Peut-être, oui, Si, mais si, je vois bien le coup de boule que vous allez me mettre, là. C'est marrant, j'anticipe tout. Vous travaillez dans un hôtel? c'est ça. Je m'occupe du service des réservations dans Mais un peut-être que je suis hôtel. venu à l'hôtel et que... Non? Je ne m'en souviens pas. Mais non, mais peut-être que je suis venu discrètement avec un loup? Non. Avec Delphine et son furet? Je m'en souviendrai. Les deux, c'était le furet et moi l'odeur. C'était le furet et l'odeur, hein, c'était pas moi. Oui, Delphine, merci de dire que vous en souviendrez. C'est gentil, ça me touche. Enfin, il est où votre hôtel? Sans citer de marque, hein, juste. Bien sûr, oui, oui. C'est à Cap-Breton, dans les Landes, sur la côte landaise. D'accord. Et c'est là où on fait la rééducation Juste à côté. Ah, On peut bah pas voilà. faire plus à côté. Mais voilà. Non, j'y ai jamais été. Vous aimez Franck Dubosc? Vous êtes allé l'applaudir en spectacle? Oui, c'était il y a une dizaine d'années déjà, quand je travaillais encore sur Paris. D'accord. Et donc, Toujours à l'hôtel? Dans un hôtel, tout à fait. Vous avez passé votre vie à l'hôtel, en fait? C'est ça, Quelle vie. n'est-ce pas? Toujours à l'hôtel. Ça vous dirait pas un petit château, quand même, pour faire ça, non? Un peu trop grand. Trop grand? Ouais. Oui, à chauffer, ça va être compliqué, ouais. Et alors, donc, vous avez... Oui, j'ai rencontré étiez avec qui avec ma sœur. Donc elle était venue me rendre visite à Paris et on avait décidé d'aller voir quelques spectacles et en l'occurrence on était allé voir le spectacle de Franck Dubosc. C'est ça qui est bien aussi à Paris, c'est qu'il y a toujours un spectacle à voir quelque Tous les part. jours Il se d'un passe, coup. voilà. Tout à fait. Ça vit en permanence. Exactement. Et donc l'occasion de voir Franck Dubosc en spectacle, En vrai, en vrai, avec sa petite odeur de furet, enfin, il est quand même bien, Franck Dubosc. exactement. Ah, c'est un mâle, c'est un vrai. hein. Exactement, un mal, oui. Et donc, Attendez, excusez-moi, Delphine, précisez que Franck Dubosc est entier. Vous avez dire que vous avez une expérience à nous faire partager. Vous avez... Mâle entier, c'est qui a encore les pompons. Voilà. Autrement, mâle, on pourrait avoir un doute. Mâle entier, il tient encore le pompon. Fabrice, poursuivez, merci. Allez, vous intervenez quand vous voulez, Delphine. hein. donc N'hésitez pas, vous avez l'antenne à tout moment, Delphine. À tout moment, l'antenne est à vous. Donc, le spectacle se passe et à la fin du spectacle, ma sœur veut absolument attendre Franck Dubosc à la sortie. pour avoir un autographe, une photo. Une photo dédicacée, voilà, Ouais, le bien sûr. rencontrer. Donc on attend. Et très gentiment, il est venu, et on était une quinzaine de personnes environ. Il y avait des photos qu'il dédicaçait aux personnes qui Sympa. étaient là. Donc très sympa, et petit mot à chacun. Et puis une fois à ma sœur, donc il lui fait son numéro de charme. Ouais. Numéro Ah, de il charme. drague votre Ouais, sœur. ouais. Enfin, il joue son personnage. Comme on le connaît à la scène. Exactement. Et peut-être qu'à la scène et à la ville, c'est le même. Peut-être. On ne sait pas. Toujours est-il Bah, vous, que- apparemment, oui. Oui, oui. Et donc, il lui fait la petite autographe Ouais. et il se retourne vers moi et puis il me fait bah, toi, mon grand, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un autographe aussi? J'étais pas particulièrement fan des autographes, je suis pas du tout fétichiste ou quoi que ce soit. Donc, je lui dis non, par contre, je veux bien un message répondeur sur mon téléphone que j'avais dans les mains. Vous lui demandez de vous faire votre répondeur. Oui, tout à fait. Bonjour, je suis Fabrice, je ne suis pas là. Non, bonjour, Ah, je suis Franck Dubosc. Dubosc. Je suis sur le répondeur de Fabrice. Fabrice ne peut pas vous etc. répondre, merci, c'est un Enfin, message après le bip. je laisse improviser en tout cas. Ok.
Et il dit quoi? Et il est surpris un petit peu, mais il accepte et puis il me fait mon message répondeur que j'ai gardé pendant quelques années. Mais vous vous rappelez pas du contenu, la phrase qui Si, tout à fait. Bonjour, c'est Fabrice. C'est Franck Dubosc, pardon, qui te parle sur le répondeur de Fabrice. Si tu veux lui laisser un message, n'hésite pas. Si tu veux l'insulter, tu peux aussi. Ouais, j'attendais la touche Franck Dubosc, oui, voilà. ouais, c'est ça. Mais aussi... Sympa. Oui, sympa. Fabrice, quel président des États-Unis a tourné dans 53 films à Hollywood? Je vais tenter un cash. Ronald Reagan. Parfait. L'île de Tasmanie est un État autonome, mais de quel pays fédéral? L'île de Tasmanie. Là, je vais tenter un duo. D'Indonésie ou d'Australie? D'Australie. Oui, bien joué. Michel, ça va bien? Oui, Michel, vous avez commencé des cours de conduite. D'abord, vous vous êtes pris à plusieurs fois pour avoir votre permis ou pas? Non, je voulais apprendre à conduire. Oui, non, ça c'est tout le monde. Oui, un jour, non, oui. mais je voulais Et vous avoir avez ma eu du mal. voiture. Non, j'ai pas eu du mal. Vous n'avez pas eu de mal? Non, pas du tout. C'est bien passé tout de suite, Impeccable. d'entrée. Donc, je suis allée voir l'auto-école C'est l'adresse? et c'était une monitrice qui devait m'apprendre à conduire. Oui, c'est le principe. Elle est faite C'était pour ça. vrai, Oui. mais elle était en congé ce jour-là. Ah, Donc, la secrétaire me dit, eh bien, écoutez, vous allez... il y a un moniteur qui Il la y a un remplace. moniteur. Non, il était là, Ah. ils étaient tous les deux. Donc, elle me dit, si ça vous dérange pas, vous allez apprendre à conduire avec Michel. Donc j'ai compris. Le problème, c'est que vous, non, vous deviez aller avec une femme. Les deux bossent dans la même auto-école. Voilà. Vous deviez être avec une femme. Et c'était le... Et là, on dit, la femme n'est pas là. Est-ce que c'est un peu comme dans les salons de massage, quand on vous dit, c'est une femme. Vous voulez C'était une femme ou un homme pour le massage? Voilà. Voilà. Et là, c'est un homme. Exactement. D'accord. Et puis, ça vous dérangeait que ce soit un en homme qui fait- vous apprenne? Oui, parce que j'étais passée plusieurs fois devant cette auto-école. Je l'avais déjà repéré et ça m'embêtait parce que j'étais timide à l'époque. Bon, je le suis plus, mais je le, Ah, ça, c'est une menace qu'elle est en train de me faire. Oui, ok. je le voyais tout. Pas souvent parce que j'habitais pas très loin de l'auto-école. Il était mimi. Il était très mimi. D'accord. Donc, j'ai appris à Ok. conduire avec lui. Vous vous êtes dit, Oh non, pas du je tout. peux craquer. Non, parce que je voulais pas apprendre avec lui en fait. Non, Je mais voulais là, pas. quand on vous a dit ça sera avec lui, vous avez dit, lui, je non, risque de ben, craquer. il fallait attendre un mois. Elle était en vacances 3 semaines ou un mois, donc je Ouais. pouvais pas. Je voulais ma voiture, D'accord. donc il fallait que j'ai le Donc permis. vous y êtes passé. Donc, Enfin, je veux dire, quand oui, je dis vous oui, êtes passé, non. vous êtes passé en cours. Donc on a sympathisé. Enfin, on a sympathisé. J'ai appris à conduire, et puis au fur et à mesure, on est devenu un peu plus qu'amis, quoi. Plus Camille. Plus qu'amis. Non, en tout bien, tout honneur. Ah bon, d'accord. Voilà. Il y a toujours les mains sur le manche de Oui, vitesse. Oui, D'accord. toujours le. Et puis en fait, un jour, il m'a dit, écoute, je voudrais sortir avec toi, mais à l'époque. Change de vitesse. Non. Alors on est sortis ensemble, mais comme à l'époque ça se faisait, il fallait le droit de papa, de maman, et donc on sortait comme ça, mais voilà, on se bécotait entre guillemets. Et ça fait 40 ans. Que vous êtes toujours avec lui? Il est venu, attendez, laissez-moi faire passer mon histoire. Ben, le problème, c'est que là, je suis en double fil. Il faut faire vite après. Donc il est venu demander la main à mes parents, on s'est fiancés, on s'est mariés, et ça a fait 40 ans le 12 octobre. C'est beau. C'est super beau. Nous avons fêté les noces d'émeraude. Émeraude. Émeraude. J'attends toujours l'émeraude. Oui, mais parce enfin, qu'il faut oui. faire attention. Il faut faire attention. Quand on fête des noces, il faut faire le cadeau qui correspond. Alors, la Oui, première pour année, l'instant, on peut offrir du coton. Oui, peinard. coton, oui. La deuxième année, cuir, c'est pour réveiller un peu le couple. Mais quand on arrive à l'émeraude, ça coûte un bras quand même. Hein. Ça coûte un bras. C'est une très jolie histoire. Ça fait 40. Et vous avez le permis en plus. Ah oui, j'ai eu du premier coup. Ouais, très bien. Qui chante en 79? Il faut danser reggae dans la bagaille baguette de nos jours sans couleur. Il faut danser reggae comme si je débarquais dans un pays de fleurs. Oui, c'est mon reggae à moi, ça, ok? Cash. Oui, quoi? Dalida. Oui. Dans la série télé, quel doigt les envahisseurs ne peuvent-ils pas plier? Le majeur. Je sais pas, duo carré ou cash en tout cas. Quel doigt les envahisseurs ne peuvent pas plier? L'index, pardon. Cash l'index. L'index. Oui, c'est ça l'index. Ah oui. C'est que chaque doigt a une utilité. Le pouce, Oui. vous le mettez dans la bouche, l'index dans le nez, le...
Là, vous mettez la bague. Et le petit, vous mettez dans l'oreille. Il y en a un qui sert à pas grand-chose. Non, c'est le petit doigt. C'est l'auriculaire. Ils ont le doigt tendu quand ils sont c'est comme ça, vrai, machin, oui. on voit les... Je le savais. Monsieur Pierre, tout va bien? Monsieur Nagui, bonjour. Ça va? Très bien. Responsable d'exploitation, vous exploitez qui? Ah, j'exploitais à l'époque, parce que maintenant je suis à la retraite, je travaillais dans une société de location de matériel de réception. Ah, on veut inviter des potes, on n'a Voilà. pas acheté de chaises, assez de tables, De assez de machin. chaises, table, nappage, vaisselle, voilà. Ah oui, tout se loue? Tout. Tout. Ah, mais complètement, oui. Tout. Mais donc, alors, qu'est-ce qu'il y a par table, chaise et assiette? Bah, les tables, les chaises, les, Je viens de dire, les, je viens de dire. les chapiteaux, les... Ah, des chapiteaux, carrément. Ouais, le nappage, Le crémage. même les talkie-walkie, les micros, les pupitres. C'est bien. Ah oui, la table est tellement grande pour parler au mec à l'autre bout de la table. Tu Voilà. entends là Tu en veux des carottes? Non, c'est bon. Les sonos, enfin tout, ça va D'accord. Voilà, jusque-là. D'accord. Et la plus grande réception que vous ayez faite? À Versailles. Vous avez fait déjà une soirée à Versailles? Non, jamais, non. Ça craint. La plus grande que vous ayez faite, il y avait combien de convives? Oh, il y avait 1200 convives à peu près. C'est-à-dire que le temps que le premier se sert, le gratin est froid quand ça arrive au bout. Ah, mais ça, c'est un risque. Hein. C'est le Mais il y a risque. du matériel de chauffe que l'on nous louait également. Et le mec, il loue tout. Et vous Ah louez ouais, des tout. invités aussi quand il en manque? Bah, éventuellement, pourquoi D'accord, pas. il loue tout. Très bien. De combien de vertèbres cervicales le long du... 3, 4, je vais y arriver. Autrement dit, combien la girafe a-t-elle de cervicales dans son cou? Je vais tenter De un- combien, je vous la fais vraiment, de combien de vertèbres cervicales le long cou de la girafe est-il constitué? Je vais tenter un carré. Oui. 7, 10, 70, 107 ou 177. Le long cou de la girafe est constitué de 7, 70, 107 ou 177. 70. Je comprends l'idée du long cou de la girafe. Pourquoi ils vous le disent, en fait? C'est pour vous enduire d'erreur. Non, il n'y a que 7 vertèbres. Eh ben tant pis. Comme vous et moi. Enfin, je vous le souhaite, en tout cas. Mais j'espère. On a autant de vertèbres qu'une girafe, sauf D'accord. la taille de la vertèbre qui change un tout Voilà, petit peu, sans si vous doute, voulez. oui, je pense. Elle-même. Quelle que soit la longueur du cou, les mammifères, vous, moi, les girafes, ont le même nombre de vertèbres dans le cou. Qui chante en 85? Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. Cash, Faites gaffe Francis parce que, Cabrel. Comme votre pull peluche, quand vous tapez des mains, il y a des peluches qui volent. Désolé. Non, mais je vous en prie, c'est pour vous. C'est pour vous. Faites attention parce que il faut le laver à l'eau froide plutôt. Hein. D'accord, entendu. D'accord. Je peux me permettre. Hein. Oui, merci Et vous le beaucoup. séchez à plat, vous mettez une serviette sur l'étendoir. D'accord. Et vous posez le pull dessus, et sans laisser pendre les manches, sinon elles vont se rallonger. Après, vous allez avoir des Ah manches. ouais, beaucoup- des faits, ouais. Non mais si on peut se rendre service. Merci beaucoup. je vous en prie. Vous avez reconnu? J'ai dit Cash, Francis Cabrel. Ah mais j'étais pas là, moi je sais pas. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Stéphanie, ça brille. Vous êtes dans la police, Oui, je suis administratif dans la police. la police nationale, Oui, tout à fait. où Commissariat de Vannes. police nationale de Vannes. oui. J'adore. Il y a des Il y a la administratifs. police de la vanne, c'est-à-dire que vous êtes là, tu fais une vanne, elle est pas bonne, il y a bonjour police de vanne. C'est quoi cette blague que vous avez faite tout à l'heure? Je pense, Delphine, que sur l'oignon, on aurait eu un contrôle de la police de vanne. C'était douteux. Non, on aurait eu un contrôle de la police de vanne. J'adore, police de vanne, c'est une très très bonne idée. Déjà, nous on a des juges d'humour à la télé, vous êtes la police de vanne, c'est formidable. Vous êtes parti à Djerba en vacances, Oui. c'était bien? Oui, sympa. Juste C'était le vraiment premier la jour. douce comme elle se surnomme ou pas? Ouais, sympa. On connaissait pas avec mon mari, donc on s'est dit, allez, on se... Ah, vous connaissez pas votre mari, Jacques? Non. Je vous présente. c'est Non, vachement non, bien. non, c'était juste Djerba. Donc c'était notre deuxième essai de voyage ensemble, parce que le premier s'était soldé par un vol de carte d'identité à l'aéroport, donc Galère. galère. Donc deuxième essai. On arrive là-bas, premier jour après le petit déjeuner, on va s'installer au bord de la piscine, quoi. Sympa. Et puis il y avait une petite animation fléchette, comme dans tous les hôtels clubs. Ouais, super, fléchette. Mais j'y allais pas à l'animation fléchette. Excusez-moi, madame, c'est pas grave. Eh ben voilà, c'est ce qui s'est passé. Non. En fait, j'allais m'asseoir Ils sont forts, sur le ces Arabes. transat. Ah, ouais. Je connais déjà les vannes avant que ça arrive. Je suis désolé. Non,
J'allais m'installer sur le fameux transat et puis je sens un petit pic dans le talon. Je dis tiens à mon mari, tiens, c'est bizarre, il y a une bête qui m'a piqué. Il me dit non, non. Dans le talon, quelqu'un m'a pris pour Achille. lui, à la Voilà, base. voilà. Déjà. Une flèche dans le talon. Et il dit non, non, retourne-toi, c'est juste une fléchette qui est plantée dans ton talon. Waouh. Donc, Mais c'était un client d'hôtel qui s'était Oui, trompé. qui s'amusait, je sais pas. Et vous La étiez- cible était là, moi j'étais là, donc je Ah, crois vous êtes que... dans l'axe de la cible. Ouais. Ouais, en Bon, même l'axe, temps- non, l'axe. Bah, si. Non, l'axe. Bah, la je- la Non, mais cible était là, moi j'étais là. Mais il vaut mieux se mettre du côté du tireur que du côté de la cible quand même. Bon, les transats étaient prévus pour. En fait, ils ont. Ah, donc c'est eux qui sont cons d'avoir Bah mis la oui, cible bah dans voilà. ce. Là, ça. Cible et transat derrière. Je repense à cette image je crois que c'était aux Jeux Olympiques du javelot. Le javelot qui était dans le bras de. Mais ouais. Non, là, c'était juste une petite fléchette, heureusement. Non, mais je repense à ce javelot. Stéphanie, qui est l'auteur de la pièce de théâtre Britannicus en 1669? Carré. C'était un mardi au bord de la piscine. Molière, Racine, Corneille ou Shakespeare? Britannicus? Racine. Oui. Qui chante en 2011? Je suis, je le répète, politiquement correct. Et moi je t'emmerde. Je n'ai rien. Qui était hier soir en concert, c'est très très bien passé, merci. Cache Benabar. Absolument. L'excellent Benabar. Et voici la championne! Ah oui, vous l'avez bien descendu. Ouais, merci. Bien descendu. Regardez-moi ça comme elle est belle. Magali, 2 victoires, 1600 €. Il n'y aura pas Nicolas, ça c'est sûr. Delphine, Fabrice et Stéphanie sont forcément qualifiés. Mais regardez, Michel et Pierre ont le même score. Je sais que c'est le sale rôle pour les champions et les C'est ça. championnes. Mais prenez le bon côté des choses. C'est pas forcément on exclut quelqu'un. C'est aussi, on peut dire, on repêche repêche quelqu'un quelqu'un. et on accueille quelqu'un. Donc, je vais le présenter comme ça. Vous virez qui? Alors moi, en fait, je vais accueillir Michel. Très bien. Au revoir Pierre. Au revoir Nicolas. Salut les hommes. Delphine, Fabrice, Michel et Stéphanie, les 4 jouent d'un deuxième manche. Voici leur cadeau. Pour profiter des dernières technologies, Proci.com vous offre cette machine expresso design. Proci.com, site des magasins pro et compagnie. Voici la question pour vous qui êtes. Ça n'a jamais été aussi bon. Jamais. C'est énorme. Jamais. Jamais. Quelle partie du territoire français était encore annexée à l'Empire allemand en 1914? Poitou-Charentes ou Alsace-Lorraine? 32-43 au téléphone, 7-10-20 par SMS pour gagner la même cagnotte que notre infirmière Magali, championne le jour où elle partira. C'est pas le cas pour l'instant, mais jouez vite quand même parce que la cagnotte ne bouge pas beaucoup non plus. Merci. De rien. Quelle période s'achève brutalement en 14 avec le déclenchement de la Grande Guerre? Ça c'est pour vous 4. Les années folles ou la Belle Époque? Michel, il faut appuyer sur l'écran. Voilà. Parfait, oui, la Belle Époque. L'expression a été inventée après la guerre, donnant une vision idyllique de la France avant les massacres de 1914. Un point pour tous. Dans cette chanson d'avant-guerre, il y avait des paroles qui disaient « Sous les ponts de Paris » et après « On se bécote à l'abri » ou « Lorsque descend la nuit ». On se bécote à l'abri ou « Lorsque descend la nuit ». Fabrice, Michel et Stéphanie me disent « Lorsque descend la nuit ». Delphine me dit « On se bécote à l'abri ». Je veux bien, mais là, il y a du monde, Delphine. On va forcément se faire pécho. Je vais prendre Lorsque descend la nuit. Exactement. J'ouvrais pour de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont heureux d'y trouver une couchette. Delphine, ne laissez pas trop parler votre instinct. Ça va se voir. Non. Qui est assassiné le jour même du départ du Tour de France 1914? Il a raté le tour, quoi. François Ferdinand ou Jean Jaurès? Qui est assassiné le jour même du départ du Tour de France? Jean Jaurès pour Delphine et Stéphanie, François Ferdinand pour Fabrice et Michel. François Ferdinand. Parfait. Lors de la première grande bataille de 14, comment les soldats sont-ils transportés sur le front de la Marne? Avec des péniches, des taxis, des trolleys ou des tandems?
C'est même devenu carrément leur titre sur leur lumière, les taxis de la Marne. Oui, bien joué. « 4000 soldats sont transportés avec les taxis, qui ont été payés quand même. Les taxis ont été payés. Les mecs ont quand même fait tourner les compteurs. Quel était le surnom des soldats britanniques qui popularisent ce chant? Ils débarquent en France en août 14, mais quel était le surnom de ces soldats? Les Sammy, les Johnny, les Billy ou les Tommy? Les Tommy pour Delphine, Fabrice et Michel, les Johnny pour Stéphanie. Les Tommy? Comme ça, au hasard ou... Ouais, complet là. Ouais, total, Ouais. c'est bien, c'est honnête de le dire, mais c'est ça, c'est Tommy. Pour l'instant, Fabrice et Michel sont en tête. Où se trouve l'empereur de Chine lors du déclenchement de la guerre en août 14? L'empereur de Chine est réfugié à Shanghai, exilé à Londres, reclus à Pékin, où il voyage en Mandchourie. Reclus à Pékin pour Delphine et Fabrice, il voyage en Mandchourie pour Michel, il est exilé à Londres pour Stéphanie. J'aime bien Londres, alors je vais dire exilé à Londres. Oui, non mais ça, votre opinion c'est formidable, mais la bonne réponse. Reclus à Pékin alors? Exactement, reclus à Pékin. J'ai l'impression que le hasard a bien fait les choses, au moins pour Delphine, en tout cas, vu l'expression de votre visage. Vous avez l'air surprise de votre réponse. Un petit peu, oui. Un petit peu, c'est honnête de le dire. Fabrice, vous saviez? Complètement surpris aussi. Complètement surpris et complètement au hasard. Mais c'est bien des candidats qui ont du bol et qui sont honnêtes. Le 15 août 14, attention, c'est une question cash, maintenant il faut écrire la réponse pour avoir les 5 points. Quel canal est inauguré en août 14, le 15 août 14, en toute discrétion avec le passage d'un bateau à vapeur? Écrivez-le pour avoir 5 points. Le canal de Suez pour Michel, c'est ça? Oui. En août 14? Non, je me suis trompée, Et non. Panama pour les autres? Panama. Oui, le canal de Suez, c'est légèrement plus tard quand même dans l'histoire, mais légèrement plus tard. Encore une question cash. Avec le Libéria, quel était le seul État indépendant du continent africain en 14? À part le Libéria, quel était le seul État indépendant du continent africain? Congo pour Delphine, Guinée pour Stéphanie, Afrique du Sud et rien pour Michel. Il n'y a pas la bonne réponse. Rien pour moi. Non, c'était l'Abyssinie. L'Abyssinie, le nom actuel, ça serait l'équivalent de l'Éthiopie aujourd'hui, mais à l'époque c'était l'Abyssinie. Mais clairement pas toutes les autres qui étaient encore avec des colonies. C'est Fabrice qui est en tête avec 17 points. Quelle question avez-vous pour eux? Ouh là là, elle a mis le souk dans toutes ses fiches. c'est bon, ça va. Pour Michel. Pour Michel. Vous êtes sûr? Oui. C'est pour Michel. Certaine. Oui, certaine. D'accord, ok. Quel vagabond le plus célèbre du cinéma est interprété pour la première fois en 1914, Michel? Un vagabond célèbre au cinéma interprété pour la première fois en 14. Un vagabond au Oui, mais je me cinéma, Charlot? Je pense le plus célèbre des vagabonds au cinéma, ouais, non? Vous cherchiez où? Je sais pas. D'accord. Oui, la preuve, vous n'avez pas trouvé, oui, c'est ça. Quand on ne sait pas où on cherche, on a du mal à trouver. Stéphanie, merci. À quel pays actuel le Royaume-Uni accorde-t-il l'autonomie par le Home Rule en 1914? Home Rule, c'est un décret pour l'autonomie de quel pays? Le Kenya. L'Irlande. Delphine, voici votre question. Dans le livre Le Monde d'hier, quel écrivain décrit la merveilleuse insouciance qui avait gagné le monde jusqu'à l'été 1914? Le Monde d'hier, qui signe ce livre qui raconte la merveilleuse insouciance de l'époque? Aucune idée. Charles Péguy. Si je vous dis une journée ordinaire, 24 heures de la vie d'une femme, le joueur d'échecs? Non? La contrebasse? Non? Stéphane Zweig. Fabrice, tranquille, sans rien faire. Il est challenger!
Et je viens de voir la question, il valait mieux. Hein. Celle-là, elle déchirait bien comme il faut. Les filles s'en vont, Delphine, Michel, Stéphanie, au revoir les filles. Fabrice Le Mal reste pour gagner ce cadeau avant la finale. Fabrice, le château de Cîteaux, la Cueillette, château et hôtel collection vous offre 2 nuits, un dîner et un soin expérience fruitithérapie pour un séjour bien-être. Avant de dire quoi que ce soit, j'ai attribué la pièce, la contrebasse à Stéphane Zweig et qui est signé Susskind. Donc je suis désolé pour cette erreur, mais les deux étant de très belles pièces de théâtre récemment jouées à Paris, je me suis mélangé les pinceaux, le joueur d'échecs et la contrebasse. Quelle partie du territoire français était encore annexée à l'Empire allemand en 1914 ? 1. Poitou-Charentes, 2. Alsace-Lorraine, 32-43 au téléphone, 7-10-20 par SMS, pour gagner la même somme lorsqu'elle partira, notre championne. Mais on n'y est pas encore, voici les 4 thèmes, championne. Costume du monde, entraîneur sportif, Julien Doré et les jeux de bistrot. D'abord pour lui. Costume du monde. Et pour vous. Julien Doré. Gourmande. La finale, c'est après ça. Demain soir, il était une fois Marie Curie. Les sciences ne doivent pas rester hors du monde. Elles sont au cœur du monde. C'est l'histoire d'une femme au nom légendaire. C'est l'histoire de son rôle méconnu pendant la guerre. C'est incroyable, c'est magique. Mieux, scientifique. C'est une histoire de famille ravagée par le deuil. Tous ces blessés, ces cœurs cassés. Je te vois en chacun d'eux, Pierre. C'est l'histoire d'une rencontre. C'est une histoire vraie. Marie Curie, une femme sur le front. Un docu-fiction inédit raconté par Denis Podalides, demain 20h45 sur France 2. Serez-vous capable de faire trembler les plus grands champions de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? Défiez Mathieu, Christophe ou Dominique dès aujourd'hui et mesurez-vous très bientôt au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en novembre à Montauban le 18, Agen les 19 et 20, Draguignan le 26 et en décembre à Écully, banlieue de Lyon les 1 et 2 décembre. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Magali est notre championne, elle a 1600 € en 27 victoires, mais il va falloir... Merci. Non, je blague. En 2 victoires, elle a 1600 €. Et sur sa route, il y a Fabrice qui veut s'installer en fauteuil. Vous pouvez d'ailleurs vous libérer de votre boulot à l'hôtel pour venir être On va champion. s'arranger, on va discuter. Au cas où. Oui, on va Au cas où. on va se Mais débrouiller. n'en dites pas trop, hein. Si elle doit ou pas négocier, on n'en est pas là. Fabrice, prêt à jouer avec les costumes du monde? Je m'habille et on y va. C'est parti, il va falloir se changer d'abord. Pour la fête de la bière, dans quelle ville les joueurs de foot du Bayern portent-ils la culotte bavaroise? Cache, Munich. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Le 6 janvier 2013, de quel pays Gérard Depardieu porte-t-il le costume traditionnel en recevant son nouveau passeport? Cache, la Russie. Magali calcule le score qu'elle va devoir égaler ou dépasser. Sur la pochette de son album Ireland, quel chanteur est vêtu d'un poncho jaune? Ireland. Oui, Ireland. Ailleurs comme ailleurs et land comme land. Carré. Manu Chao, Florent Pagny, Marc Lavoine, Alain Souchon. Manu Chao, Florent Pagny, Marc Lavoine, Alain Souchon. Manu Chao. Land étant comme pays, pardon, et pas comme les Landes, vous pensez à la région, non. Dans le film Chouchou, quel est le nom du prêtre qui attend avec le frère Jean que Gad Elmaleh ôte son bonnet péruvien à l'église? Le nom du prêtre. Un carré, s'il vous plaît. Quel est le nom du prêtre qui attend avec le frère Jean que Gad Elmaleh ôte son bonnet péruvien à l'église? Le père Léon, le père Alphonse, le père Maurice ou le père René? Le père Léon. Dans quel pays les soldats appelés F-Zone ont-ils un costume traditionnel avec des chaussures à pompons? Dans quel pays les soldats appelés F-Zone, ça s'écrit E-V-Z-O-N-E-S, ont-ils un costume traditionnel avec des chaussures à pompons? Je tentais un cache, la Grèce. Et enfin, d'après le titre d'un tableau de Picasso peint en 55, où se trouve la femme au costume turc? C'est le titre du tableau de Picasso en 55. La femme au costume turc. Carré. Elle est où? Dans un lit, dans un fauteuil, dans un boudoir ou dans un hamac? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Dans un lit, un fauteuil, un boudoir, un hamac. Un boudoir.
Magali, quel score allez-vous viser? Beaucoup. Pas contente? Non. Non, pas contente. J'aurais dû le prendre pour moi, mais tant pis. Bah, vous voulez avoir tous les jours quelqu'un qui a 0 ou Non, mais là, ça fait beaucoup d'un coup, de 0 à... Mais beaucoup, c'est combien? Entre 19 et 21, je dirais. D'accord. Donc, ça fait beaucoup. Ah, mais c'est surtout le jet lag entre les deux, quoi. C'est ça. Encore, vous serez passé de 15 à 20, Ouais, ça va? c'est ça. De 0 à... ça fait beaucoup. Vous avez quoi, visé 19, 21? Ouais. 21, ok. Julien Doré, que vous aimez? J'aime bien, je connais pas trop, mais j'aime bien. En 2007, à la télé, de quelle chanteuse Julien Doré reprend-il à sa façon la chanson Like a Virgin? Cash, Madonna. Oui. 5 points. Dans quelle ville du Gard, célèbre pour ses arènes, a-t-il fait l'école des Beaux-Arts? Ah, bon, on va essayer Cash. Nîmes. Parfait. 5 années aux Beaux-Arts. Grand adepte et disciple de Marcel Duchamp, en l'occurrence, 10 points. Je crois qu'il est descendant d'un Gustave Doré, également artiste dans sa famille, dans son arbre généalogique. D'après les paroles de sa chanson Les Limites, quelle ville Julien Doré va-t-il quitter? Dans la chanson Les Limites, il va quitter quelle ville? Cash, Paris. Oui, très bien. 15 points. Quel nom d'écrivain est tatoué sur le bras gauche de Julien Doré? Cash, Jean d'Ormesson. Qui était le nom de son groupe aussi, oui. 20 points. Moi, 20 points en 4 questions. C'est mieux, hein. Quelqu'un qui connaît pas bien Non, je Julien connais Doré, pas bien. même ses tatouages les plus intimes, Eh ouais. bravo, hein. Que Il signifie les le... montre. Pardon? Il les montre beaucoup. Vous voulez regarder, donc. Que signifie le mot danois love avec le haut barré qui sert de titre au 3e album de Julien Doré? Carré. Force, lion, roi ou soleil? Lion. D'ailleurs, ça se prononce pas love, ça se prononce louve. Ouais. Et ça veut dire lion en danois. Bien joué. Et sur la pochette, d'ailleurs, avec sa coiffure, sa crinière blonde, il prend la posture du lion. Oui, 23 points. En termes de parenté, qui est précisément Julien Doré pour l'illustrateur Gustave Doré? C'est gentil, mais vous m'avez pas dit. En Non, fait. Donc, voilà. non, mais en même temps, et ça tombe bien, Ça je ne l'ai tombe pas bien, dit. ouais. Et ça me rassure, au moins, je n'ai pas la mémoire qui flanche. Carré. C'est son neveu, son petit-neveu, son arrière-petit-neveu, son arrière-arrière-petit-neveu. Arrière-petit-neveu. Arrière-arrière-petit-neveu. Au 19e siècle, Gustave Doré avait entre autres illustré les livres de Rabelais ou autres contes de Charles Perrault. 23 points. Mais en même temps, vous lui avez mis la pression. Ouais. Hein. Oui, la barre est haute quand même. Oui. Elle estimait que vous étiez à 21. J'en suis pas certain. Et c'était le thème que vous souhaitiez avoir? Pas du tout. D'accord. À Munich, il porte la culotte bavaroise. Les joueurs du Bayern, oui, pour la fête de la bière, bien joué. Les joueurs du Bayern sont toujours vêtus du costume local. Ça fait partie des traditions de l'Oktoberfest, la fête de la bière organisée fin septembre, début octobre. 5 points. Le 6 janvier 2013, Gérard Depardieu porte le costume traditionnel de la Russie en recevant son nouveau passeport de Poutine. Bien joué. 10 points. Ireland est un album où, avec son poncho jaune, alors là, vous m'avez dit Manu Chao, vous êtes tombé dans le piège du poncho. Manu Chao, le poncho, c'est toujours la vanne que l'on peut faire avec les fringues péruviens. Le poncho est une cape sud-américaine fendue au milieu pour pouvoir passer la tête. La référence est plutôt prise à la Patagonie, région d'Argentine où vit Florent Pagny. Florent Pagny. Toujours 10 points. Dans Chouchou, film que vous avez vu, oui, avec Gad Elmaleh entre autres, il y a Claude Brasseur qui interprète le rôle, vous me dites, du père Léon, et c'est une bonne réponse. 13 à 23. Le pays où les soldats ont des pompons aux chaussures. C'est pour ça qu'elles sentent, d'après Delphine, plus fort que les chaussures sans pompons. Les F-zones sont en Grèce, oui, bien joué. 18 à 23. Vous m'avez dit que c'était dans un boudoir que se trouvait la femme au costume turc sur le tableau de Picasso. C'est dans un fauteuil. Mais ça nous a offert, en tout cas, contrairement à hier, une très belle finale et la championne reste championne. 3e victoire, 3 400 €. Bon retour. Merci.
Ça va, heureuse, championne? Ça va beaucoup mieux. Ça va? Je vois que vous avez des tatouages aussi très... Oui, quelques-uns. Quelques-uns, cachés. On verra. Au fur et à mesure, on fera connaissance tous les deux. C'est ça. Passez une très bonne journée, un bon appétit. À tout à l'heure, 18h50 et 10h20. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. À l'occasion du centenaire de la guerre 14-18, France 2 mobilise son antenne toute la journée du 11 novembre. Dès 10h, émission spéciale présentée par Marie Drucker avec Pierre Servant et les journalistes de France 2. Le président de la République se recueillera devant la statue de Georges Clemenceau, puis ravivera la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. 13h55, Stéphane Bern ouvre le secret d'histoire consacré à Georges Clemenceau. 15h05, de nouveau le direct avec Marie Drucker. François Hollande inaugurera l'anneau de la mémoire. 16h55, retrouvez 2 épisodes d'Apocalypse, la Première Guerre mondiale. La guerre vient de se terminer. Enfin. Elle a duré 4 ans. 20h45, Marie Curie, une femme sur le front, un docu-fiction inédit raconté par Denis Podalides. Enfin, 22h25, un documentaire infrarouge, 14-18, le bruit et la fureur. 11 novembre 2014, France 2 à la mémoire vive. Avec les Illico, la bonne humeur c'est toute l'année. Alors grattez en rythme. FDJ. Nouveau Nissan Juke, un caractère à toute épreuve. Nissan, innovation that excites. Nouveau Nissan Juke, personnalisable pour encore plus de caractère. Vous aimez les bonnes idées à bon prix? Nous aussi. Alors nous avons eu une idée de génie. Vous proposez cette guirlande à piles d'ILED à 1 €, ou encore ce casier pliant à 2 €, ou cette tablette éducative qui ravira vos enfants pour seulement 3 €. Comme ça, vous êtes contents et nous aussi. J'ai fait des idées de génie. On peut dire que j'arrive au bon moment. Je voulais vous voir au sujet du forfait mobile. Désolé, ici les téléphones c'est fini, terminé. Non, vous plaisantez, je l'ai acheté la semaine dernière. Oui, mais depuis lundi. C'est un centre d'accord biking ici. Et où je... Ah bah vous voulez, hein. Mais ici on pédale. CIC Mobile, 8000 conseillers prêts à vous accueillir partout en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Regarde, papa, regarde ce que j'ai fait. Papa conduit mon poussin, il peut pas te regarder, d'accord? Mais papa, j'ai fait un bonhomme. Tout à l'heure, Léo, je peux pas te regarder et regarder la route en même temps. Tu comprends? Regarde, papa, j'ai fait une moustache. Non mais Léo, je suis sûr qu'elle est très bien ta moustache, mais je conduis. Je m'occupe de toi dès... Quand vous regardez votre smartphone, qui regarde la route? Sœur Christina, la grande gagnante de The Voice Italie, célèbre sa foi à travers son premier album. Sœur Christina, la rencontre entre la spiritualité et la pop. Un message d'amour à découvrir dès maintenant. Quand la santé va, tout va. Le laboratoire Teva, leader mondial des médicaments génériques, se mobilise pour une meilleure observance de leur traitement par les personnes âgées. Teva est aussi engagé dans la recherche sur l'asthme et les maladies neurologiques. Teva, quand la santé va, tout va. Avant, c'était quand même dingue d'avoir 1000 chansons dans son salon. Ben aujourd'hui, avec Boulanger, on peut en avoir 1 million entre les mains. Et si on a 2 mains, ben ça fait 2 millions. Avant, c'était le téléphone de la maison qui était mobile. Vous vous souvenez? Eh bien maintenant, c'est le mobile qui est le téléphone de la maison. Il n'y a pas si longtemps, ben personne ne voulait passer l'aspirateur. Ben aujourd'hui, personne ne le passe. Ils aspirent à autre chose. Depuis 60 ans, Boulanger fait tout pour vous rendre la technologie encore plus accessible. Ça, c'est Boulanger. Oui, Boulanger, vivons la happy technologie.
Mitchell, Hallyday, Dutronc. Les vieilles canailles, les best-of. On fait du sport élec ensemble. Sport élec, muscle, masse, soulage vos douleurs. Ceci est un dispositif médical. Sport élec. Où je suis? Sur l'édition abonnée du monde.fr, figure-toi. Je te laisse. Je file en Bolivie. Marc, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, là, vous avez un... Vous aussi, découvrez l'édition abonnée du monde.fr et ouvrez toutes les portes du monde. Dites-moi, la 3008, là, elle a le grip contrôle? Ah oui, elle l'a. Mais elle n'a pas le toit panoramique. Ah oui, elle l'a. Elle n'est pas produite en France? Ah oui, elle l'est. Et en plus, en ce moment, vous bénéficiez d'une offre de reprise Argus plus 4 500 € pour ce modèle. Ah oui? Ah oui? En ce moment, profitez d'offres immanquables sur l'ensemble de la gamme Peugeot. Je m'appelle Nouria Nehari, j'ai 47 ans, je vis à Marseille et je suis lauréate des talents Cité France Télévisions 2014. Ce qui m'a permis d'avoir le concours des talents Cité, c'est le projet de mettre en place un atelier de fabrication sous forme d'atelier d'insertion pour la fabrication de la maroquinerie et petite maroquinerie. L'objectif est de former des personnes en difficulté à travers un savoir-faire pour qu'ils puissent trouver eux-mêmes leur voie. J'aime aider les gens et c'est ça ma priorité. Le concours des talents Cité va m'apporter justement le moyen de communiquer mon savoir-faire et mon projet. Bien différent, bien ensemble. C'est quoi ça? Mercredi soir, Rouge Sang avec Sandrine Bonner et Bernard Lecoq. L'examen des tissus indique que le pied a été sectionné moins de 24 heures après sa mort, après avoir séjourné dans un congélateur. Entre le pied sans corps et le corps sans tête, ça fait beaucoup de mystères, vous ne trouvez pas? Les mystères m'amusent. Vous aussi, sinon vous seriez pas fou. À peine arrivé, déjà une affaire comme il n'en arrive qu'une fois tous les 20 ans. Non, mais j'ai de la chance alors. À Brest, Sandrine Bonner découvre les mystères de l'Ouest. Rouge Sang inédit, mercredi soir sur France 2. Chez Fido, nous savons que les chiens sont gourmands et seraient prêts à tout pour une friandise. Alors Fido a développé une gamme de snacks délicieux. Les snacks Fido, ils sont vraiment irrésistibles. Fido, plus de goût, plus de plaisir. Purina. I cherche my passe. Passe, clé. Oh, Pasquier! I love your pancakes, man, really. Je croyais qu'il t'a pris pour Monsieur Pasquier. Ah oui? Brioche Pasquier, parce que c'est bon. Collectionnez les points présents sur les sachets Brioche Pasquier pour faire le plein de cadeaux. Rendez-vous sur laboutiquepasquier.com. La qualité, le prix. Avec Evolufarm, vous avez les deux. La preuve, avec le spray nasal Séromer à 4,80 € seulement. La qualité, ça n'a pas de prix avec le laboratoire Evolufarm. Chez Rion, le crottin cendré est moelleux. Le crottin cendré parfaitement affiné, c'est vraiment Rion. Avec les Illico, la bonne humeur c'est toute l'année. Alors grattez en rythme. FDJ. Forcément, un jour tout s'arrête. Ne laissez pas mourir vos convictions. Confiez-les-nous. Quand vous faites un leg à Médecins du Monde, votre engagement continue. Médecins du Monde, léguez-nous vos volontés. 0805 567 300. What I most love in this world is looking